Bonsoir. J'espère que ça va pour vous. Moi, ça va. J'ai ramené le rideau quand même. Voilà, on est mieux installé comme ça. Voilà. Et donc, cette semaine, on va travailler l'impératrice. Vous voyez, l'impératrice. L'impératrice. Bon, il faut noter que vous voyez les choses à l'envers. Hein. La gauche est à droite, la droite est à gauche. Bon. Et le nom en bas, c'est illisible. Hein. C'est l'impératrice. Voilà. Impératrice. Donc, en la regardant comme ça, on a l'impression qu'elle a un œil au beurre noir. J'allais dire beurre. On a l'impression qu'elle a un œil au beurre noir. C'est bizarre, hein? Alors, donc, elle a les cheveux blancs. Mais je cherche ce que ça veut dire blanc. Je sais pas exactement. Les cheveux blancs. Et sinon, donc, elle a un bleu. Et le bas de son habit est rouge. Voilà, le bas de son habit est rouge. Et elle a une couronne sur la tête. C'est l'impératrice. Hein. Elle a une couronne sur la tête. Elle a un sceptre. Voilà, elle a un sceptre. Elle a un aigle aussi. Qu'elle tient sous le bras. Et donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de bleu. Il y a beaucoup de bleu. Il y a le rouge. Le bas de l'habit est vraiment... On dirait qu'elle a remonté son habit pour qu'on puisse bien voir le bas. Enfin, le bas rouge. Voilà. Et bon, à première vue, ça ne dit pas grand-chose de plus. À part, j'ai l'impression qu'elle a une pomme d'Adam. C'est bizarre. Elle a une pomme d'Adam. J'ai l'impression qu'elle a une pomme d'Adam. Hein. Bon. Voilà, elle a un aigle. Elle tient l'aigle hein, sous le bras. Et voilà, donc une belle couronne rouge. Et voilà, donc il n'y a pas... Son siège est normal pour une impératrice. Enfin, je sais pas, rien d'important, hein, enfin, à noter. À part que ici et ici, les plumes de l'aigle répètent un peu le motif ici. Vous voyez, c'est bizarre quand même. Parce que ça, c'est un objet. Enfin, j'imagine que c'est un objet, ça. Et les plumes de l'aigle, parce que en même temps, parce que l'aigle, ouais, c'est ça. C'est une image. Hein, et le dessin des plumes répète un peu le motif, mais dans le sens inverse. Voilà. C'est le sens inverse. Oui, oui. C'est le sens inverse. Voilà. Donc, on va travailler cette semaine l'impératrice. Alors, pour l'instant, comme je vous dis, hein, chaque lundi, on choisit une carte. Moi, ça m'est venu comme ça. Hein. Mon téléphone qui sonne, je ne peux pas répondre. Ça m'est venu comme ça. Et
Donc, chaque lundi, on prend une carte. Et bon, ça me dit pas grand-chose tout de suite, hein. C'est au fur et à mesure de la semaine que ça va me dire quelque chose. J'ai eu l'intuition de l'impératrice, hein. J'ai voulu la présenter, hein, cette semaine, la travailler. Donc, il y aura comme d'habitude l'animation. Bon, je sais qu'il y aura déjà un sceptre et peut-être un aigle. Ah oui, l'aigle, ouais, effectivement, il y aura peut-être. Mais j'avais déjà dessiné un aigle, effectivement. Je suis en train de penser parce que comme on habite dans une chambre, j'ai tout vidé dans un box et j'ai ramené l'aigle là-bas. Donc je pense que je vais pas forcément mettre l'aigle, mais je vais mettre quelque chose d'autre en évidence. Je sais pas. Mais ça va venir. Alors je fais les dessins. Je fais la peinture. Pourquoi je réponds au téléphone tout à l'heure. Je fais la peinture et au fur et à mesure, effectivement, de la semaine, l'impératrice me dira quelque chose, hein, je la mets là. Mais il est pas très bien, hein. Voilà. Ah, elle est bien là. Vous voyez bien là, hein. Super. Bon, le geste que j'ai fait là, je sais que c'est pas hasard, mais je ne sais pas ce que c'est. On verra après. Parce que je n'ai jamais disposé une carte comme ça, hein, sous la croix. Premier dessin. Deuxième dessin. Et c'est pas des dessins, c'est des peintures. Donc c'est bizarre aussi, je dis dessin. Troisième peinture. Voilà, donc c'est des choses, en fait, quand des choses se présentent comme ça, ce sont des choses à exploiter. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime tout ce qui est tarot, tout ce qui est art-thérapie, tout ce qui est peinture. C'est très intuitif, c'est très frais. Ça apporte toujours il y a toujours quelque chose qui s'exprime spontanément là-dedans. C'est très intéressant. Alors, je vous laisse mon mail, c'est dmh@outlook.fr. Merci pour vos vues, merci pour les abonnés, pardon. Et à demain!